Coucou tout le monde. Il restait juste une pièce dans l'appartement pour faire le tour pour la putothèque. Et donc du coup, je suis dans mon bain et je suis désolée d'avance parce que je sais qu'il va y avoir plus d'écho ici que normalement. Parce que la pièce est très petite, il n'y a pas beaucoup de place. Mais c'est pas très grave, je suis en excellente compagnie. Est-ce que la batterie fonctionne toujours? On dirait que celle-là non. Faut changer les batteries. Zut! Zut! Ah! Lui il fonctionne! Ah bah ça va être pratique après la vidéo. Oh, il ronronne. C'est fabuleux. Hein? Hop! C'est petit minet! C'est comme un canard qui vibre, mais c'est un chaton qui ronronne. Eh bien, j'ai reçu plein de boîtes dans ces derniers jours. J'avais pas beaucoup d'énergie au départ pour faire une vidéo. D'abord, je vais commencer par ce livre-là, qui s'appelle Histoire de la prostitution. La raison pour laquelle il est plus dans la boîte, c'est que j'attendais un autre colis. Et il est venu avec en même temps, donc je savais que c'était mon autre colis, vu la taille. Et du coup, bah, je l'ai ouvert sans vous. Et je l'ai lu. Et c'est un livre assez intéressant, mis à part la préface. Parce que la préface, bah, c'est le directeur de la collection, qui est un mec, qui cite des mecs, et qui cite des mecs, et qui cite des mecs. Et en fait, j'étais vachement saoulée à la préface. Du coup, ça me faisait anticiper le pire pour le reste du bouquin. Et en fait, j'ai quand même apprécié. Donc c'est une histoire de la prostitution. Au départ je me disais bon, ils vont se concentrer sur les Romains, les Grecs, le Moyen-Âge et puis la fermeture des maisons closes et blabla. Mais en fait non, on a quand même des éléments du Japon, on a des éléments de la prostitution coloniale, donc c'est pas trop mal honnêtement. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de choses que j'ai cherché sur internet ensuite. Et finalement bah, pour 10 € neuf, c'est un bouquin intéressant à avoir, je trouve que ça fait pas mal le tour, ça m'a donné plein de références que je connaissais pas. C'est vrai que j'ai très peu de bouquins sur l'histoire de la prostitution, parce que ça m'intéresse moins que la sociologie ou le droit contemporain. Parce que mon but à moi, c'est de m'éduquer, c'est de me confronter, histoire de défendre mes droits. Et du coup, à part l'histoire contemporaine, par exemple l'histoire des luttes, où là c'est intéressant parce qu'on voit les stratégies qui ont été utilisées, dans quel cadre, quelles ont été les grandes figures, donc on peut s'inscrire dans un paradigme, dans une façon de voir le travail du sexe, dans une façon de lutter, et construire ensuite avec des outils. Mais c'est vrai que les livres d'histoire, je trouve ça moins intéressant, il y en a des tonnes et des tonnes, ce sont des livres académiques. Mais celui-là, petite BD, je vous montre un petit peu, juste le type de dessin, il est pas mal. Et ça se lit assez rapidement quoi, c'est pas... Mais il y a beaucoup de texte, donc c'est quand même bien documenté. Et petit clin d'œil, j'ai adoré la dernière page, parce que la dernière page elle parle du strass et des luttes contemporaines. Je dis pas que le strass c'est tout, hein. Là en ce moment je suis impliquée au strass, mais ça fait moins d'1 an que j'y suis. Ça fait quand même 6 ans que je suis travailleuse du sexe. Mais en France c'est vrai que c'est un peu un incontournable des luttes des putes. En termes d'auto-organisation, parce que la plupart des autres associations sont des associations dites de santé communautaire et du coup c'est pas tout à fait le même objectif, c'est pas tout à fait la même approche. Le côté syndical c'est beaucoup plus pour la défense des droits directement, le côté association communautaire c'est pas le coronavirus. Le côté association communautaire c'est beaucoup plus pour donner des services directement, notamment de prévention, de réduction des risques, etc. Alors, un premier paquet, un petit pacounet. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans et ça a l'air compliqué à ouvrir. C'est pour ça que j'ai amené les ciseaux. Et je vais commencer à jouer avec. Mais, ah non, ça s'ouvre bien. Oh, lui, je suis contente de l'avoir. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai pensé démarrer cette cagnotte. C'est que j'avais commandé ce bouquin et la commande a été complètement annulée. Apparemment, elle a été perdue. Alors je vous le montre, hop. Voilà, qu'est-ce que c'est Beyond the Gaze? Beyond the Gaze, c'est un projet de recherche très intéressant qui a mené à des documents au Royaume-Uni. Ça arrive souvent hein, que les chercheurs
collabore avec des travailleurs du sexe, des assos de travailleurs du sexe pour aller chercher de la donnée, de l'information, parce que finalement les assos communautaires, les assos qui interviennent sur le terrain, elles ont vachement de données qu'elles peuvent produire avec des méthodologies intéressantes. On l'a vu nous avec l'étude qui a été colligée par Médecins du Monde, Hélène Lebaille. Pardon, je vais me mettre un petit peu à l'aise quand même. Et ça c'est un peu son équivalent mais sous forme de livre qui disent comment utilisent les travailleurs du sexe, comment ils utilisent l'internet pour s'inscrire, pour réaliser leur métier. Et ça a donné lieu aussi à un site internet qui s'appelle www.beyondthegaze.com, il me semble de mémoire. En tout cas si vous cherchez Beyond the Gaze sur internet, vous allez le trouver. Beyond the Gaze ça veut dire au-delà de la fascination, grosso modo. Et il y a un document qui a été constitué pour donner des conseils concrets aux travailleurs et travailleuses du sexe qui utilisent l'internet dans le cadre de leur métier. Donc un peu ce que nous on aimerait faire avec le self-défense numérique, ce qu'on essaie de faire quand on fait du plaidoyer au niveau de la loi Avia, des trucs comme ça. La loi Avia, la loi contre la haine qui a failli nous mettre extrêmement en danger les travailleurs du sexe parce que la cyber-haine, apparemment, ça inclut le proxénétisme, et le proxénétisme, ça inclut deux putes qui se donnent des conseils. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc vous imaginez que si on est sur une plateforme et qu'on est une pute, il y a tellement de risques qu'on donne un conseil à quelqu'un d'autre que juste le délit d'être sur une plateforme en tant que pute, ça peut vous faire supprimer, quoi. Donc bon, voilà, j'ai déjà parlé plein de fois de mes aventures avec Instagram. Je vais avancer, hop, parce qu'il y en a d'autres et il y a l'air d'y avoir un gros paquet et j'ai peur que ce soit trop gros, quoi, qu'il y ait trop de trucs à parler, à évoquer. Tout lui... Ah non, il y en a deux là-dedans. Waouh, fabuleux. Sabrina Escort. Un témoignage, encore une fois, d'une femme dans la vingtaine qui a été escorte. J'en ai entendu parler sur des groupes d'échange travailleuses du sexe. Et il a été recommandé comme livre intéressant au niveau du témoignage. C'est pas forcément dit que c'est un témoignage fabuleux, mais moi je trouve ça intéressant. En tout cas, côté contemporain, ça a été publié en quelle année ce truc? C'est pas hyper vieux en fait, hein. C'est quoi? Ah, elle est vue la date. 2013. Donc 2013, non, c'est pas très vieux. Et du coup, moi 2013, je bossais déjà. Et sur internet, donc je suis curieuse de voir quelle a été son expérience, si ça ressemble à la mienne, si ça ressemble à celle de mes collègues, qui est souvent différente de la mienne aussi, pour plein de raisons. Allez hop, le prochain. Femme en flagrant délit d'indépendance. Pourquoi j'ai acheté ce bouquin alors que ce n'est pas spécifiquement sur les putes? On a parlé un tout petit peu des livres de Catherine Deschamps dans les autres unboxings. Catherine Deschamps qui est une sociologue qui a étudié, donc qui a fait un livre qui s'appelait Les femmes publiques et s'intéressait en fait aux femmes qui étaient à contre-courant et dont en fait qui luttaient d'une certaine façon contre le patriarcat. Par leur manière d'être en relation ou encore de ne pas de s'affranchir des codes du patriarcat. Alors par exemple les lesbiennes, elles sont pas dans l'hétéronormativité, dans le patriarcat. Non mignon, c'est pas possible. Voilà, pardon. J'ai fermé la porte parce que le premier truc qu'il a fait c'est sauter vers la caméra. Donc fini, pas possible. Donc Gail Fetterson, elle a écrit plusieurs livres sur la prostitution, elle a été très très présente au début du mouvement européen et canadien des travailleurs du sexe, au début, dans les années 80-90. C'est une chercheuse, universitaire, qui a publié énormément de documents, qui a accompagné aussi les luttes. Et donc il y a plusieurs de ces bouquins que j'ai achetés, donc on se rappellera du prisme de la prostitution, qui parle à quel point le stigmate de la putain s'applique à toutes les femmes, et comment il est un élément du patriarcat, et quand on s'en affranchit en tant que pute, voilà, on est une femme publique, on est une femme de mauvaise vie. Et c'est comme ça qu'on rejoint en fait d'autres groupes, comme les lesbiennes, comme je sais pas exactement, là je vais regarder ce qu'ils disent. Tout ce qui est la différence d'identité, la notion de déviance,
Coupable de résistance politique, d'ambition individuelle et d'autodéfense contre l'État, injustice. Bon, je trouvais ça intéressant, je pensais que c'était un bouquin plus gros. Je suis pas déçue parce que je pense que j'ai commencé à lire Le prisme de la prostitution, que j'avais pas encore lu, que j'avais depuis un petit moment. Et je suis pas déçue, c'est quelqu'un d'extrêmement structuré, j'ai déjà épluché toute sa bibliographie. Donc moi j'adore quand c'est structuré, je suis un peu, voilà, je suis un toc de la structure. Et psychosociologue, voilà. Non mais j'ai bien hâte de lire ça, du coup, ça doit se lire rapidement aussi. Hop! Et puis le dernier paquet qui a l'air de contenir... Ah non, il y a un autre bouquin, non? Ah, j'ai déjà sorti, c'est bon. Ok, pardon. Et lui, par contre, il a l'air assez balèze. Assez balèze. Et il faut pas que ça tombe dans le bain, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Ah non! Ah oui, il y a deux bouquins. Il y en a un qui est gros. Oh, ça fait peur. Hop! Ah! Ah! Enfin, il est un peu déchiré. Ah! Oh d'accord, d'accord. Bah, je vous ai parlé de Chez l'Espérance. Chez l'Espérance, c'était de Jeanne Cordelier. Bah, en fait, Jeanne Cordelier, elle est super connue pour ce bouquin, La Dérobade. Une histoire sordide de personnes qui a été prostituée, qui avait un vécu tragique, qui a été voilà, trafiquée ou exploitée par un proxénète. Et du coup, c'est un truc, préface de Benoît de Groux, hein, les féministes savent. C'est un de ces livres qui a marqué l'histoire littéraire de la prostitution. J'en avais déjà parlé, donc je vais pas trop revenir là-dessus. Qui a été traduit en plein de langues, qui est un peu plus vieux, du coup, je crois qu'il date des années 70. Et voilà, je suis intéressée d'avoir des discours opposés, comme je le dis souvent. Je suis intéressée par tout ce qui rajoute à la complexité, à la richesse de mon opinion sur le travail sexuel et qui contribue à faire de moi une meilleure militante pour défendre tous les droits, pas juste de ceux et celles qui aiment leur métier. Hop! Et l'autre bouquin, c'est le dernier. Action publique et prostitution. Alors, celui-là, il était dans énormément de références, énormément de bibliographies. Donc c'est pas parce qu'il a un titre sexy que je l'ai acheté, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je crois qu'il va être aussi aride que celui sur le droit européen du travail sexuel, mais c'est le genre d'aridité qui me rend toute humide. Ah, l'aridité, ça rend humide, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Et du coup, ah, pardon, je flotte pas beaucoup. Du coup, c'est très intéressant pour moi parce que il y a plein de façons d'émettre des discours sur la prostitution. Que ce soit au niveau des chercheurs, au niveau des gens qui font des politiques publiques, des séminaires qui sont organisés, des colloques, des tables rondes, et il y a des discours qui se confrontent énormément. Et je crois qu'en France, c'est vachement plus fort que ce que j'ai vu au Québec, par exemple. Au Québec, je vous mettrai le lien dans la description. Récemment, il y a eu une émission où il y a eu un débat avec des gens qui n'étaient pas d'accord du tout. Et pourtant, le débat s'est bien passé sans utiliser des expressions comme viol tarifé, comme sexploitation, comme esclavage sexuel, alors qu'on on mélange prostitution et exploitation. Du coup, c'est intéressant d'essayer de systématiser un petit peu plus ma vision de l'action publique, des positionnements. C'est un livre un petit peu plus ancien, donc il était plus dur à trouver, mais grâce à vos dons, j'ai pu le commander. Alors, il date de quand? Il date de 2006, je crois. Ouais, voilà, 2006. Donc, en 2006, on avait déjà aussi la loi sur... la loi suédoise. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me faire vibrer puisque je suis toute mouillée. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine.